ce titre, j'ai voulu dire que la Bible était un livre en plusieurs livres, essentiellement un livre en deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ceci au niveau de l'extérieur, de l'édition du livre. À un niveau plus fondamental, cela veut dire que l'écriture est témoignage multiple et parole une. Et on peut dire au fond que comme tout ce qui concerne la Bible, ceci entraîne à la fois beaucoup de difficultés et beaucoup de lumière. Alors, quelques mots pour vous présenter comment j'ai l'intention de répartir mon sujet. Tout simplement, d'abord, je rappellerai à partir des faits de l'écriture elle-même, qu'est-ce que c'est que cette multiplicité? De quoi s'agit-il quand je parle d'un livre au pluriel? Et puis, je m'expliquerai sur le sens de tout cela, les différentes catégories de pluriel, et puis l'unité. Alors, la première catégorie de pluriel, c'est le pluriel du successif. Il est dû à la différence des temps dans l'histoire. D'abord une période, puis une autre période, et on peut réduire cette succession à la grande différence qui est la différence des deux testaments. Voilà pour le pluriel du successif. Deuxièmement, le pluriel du simultané, comme dans une polyphonie, on entend plusieurs voix en même temps. Alors, ceci concerne surtout la différence des genres dans la Bible. Pas des genres masculins et féminins, mais des genres qu'on appelle le genre littéraire. Cela inclut aussi la pluralité des témoins d'un même événement, pluralité du témoignage, et puis, de manière singulière, centrale, exemplaire, la pluralité de l'évangile, puisqu'on dit à la fois un évangile et 4 évangiles. Donc vous voyez, dans la partie précédente, pluriel, ça veut dire surtout, dans le successif, un testament et 2 testaments, tandis que dans cette partie, pluriel, simultané, ça veut dire surtout, l'exemple principal, c'est surtout un évangile et 4 évangiles. Voilà. Mais évidemment, nous ne nous arrêtons pas à l'unité. Elle est là pour nous conduire à l'unité, ce sera ma troisième partie, l'unité de l'écriture. Et où est-ce qu'on construit l'unité de l'écriture? On la construit avec un élément ou un lieu qui n'est pas dans l'écriture.